Ladies and gentlemen, it's time for Loot Tim Podcast! David Loiseau. Et pas de côté, encore une fois, pour l'Ultime Podcast version Blitz. Blitz. In and out, rapide. Rapide, on se prend un sujet et on débat là-dessus. N'hésitez pas à nous donner des commentaires en dessous du vidéo, des sujets que vous voulez qu'on parle dans le futur lorsqu'on va revenir en direct. Donnez-nous du jus, donnez-nous du matériel. Je veux dire, on en a nous autres, mais des fois, si on peut glisser quelque chose. Puis on veut faire des sujets que vous autres, vous voulez entendre aussi. Exactement. On veut interagir avec vous. On va vous nommer. On va vous nommer. Puis on va élaborer sur le sujet que vous nous suggérez. Aujourd'hui, on va jaser de juste peut-être une question, pas financière, mais une question de rentabiliser l'aspect d'être un athlète professionnel dans les arts martiaux mixtes. Parce que, évidemment, les bourses sont tabous. Alors, beaucoup de monde se plaignent sur les bourses. Beaucoup de monde qui font même pas ce sport-là critiquent les bourses aussi. Ouais. C'est vrai que si l'UFC veut se comparer au NHL, MLB, tous les sports de grande envergure, on n'est pas au niveau des partages des revenus. C'est ça le problème. C'est le partage des revenus qui fait mal aux combattants parce que on regarde à NHL, on regarde au football, NFL, le partage des revenus est quasiment 50-50. Quasiment. Le partage des revenus UFC est 85-15. 85-15, c'est pas un peu plus, non? Non. 85-15? C'est 15% Ouch. de revenus qui vont aux combattants. Le reste, ça reste à l'organisation. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'union, encore une fois, qui protège les combattants. Les combattants ne font rien pour que ça change. Ça parle, ça se plaint, mais il faudrait que les gars au top, les John Jones, ceux qui sont actifs en ce moment, il faudrait qu'ils fassent une grève ou quelque chose, mais pourquoi? Pourquoi ils le feraient? Moi, je suis John Jones. Je regarde les gars qui veulent ma place. Restez en bas, vous autres. Ouais. Non, c'est ça. Puis c'est pour le futur du sport, mais eux autres ne seront plus là. Exactement. Mais tu sais, ça, on en a parlé énormément. Ouais. On a fait beaucoup d'échanges là-dessus. Ouais. On a parlé avec Randy Couture dans saison 1, qui nous parlait, lui-même a essayé de faire une union. Ça lui a coûté de l'argent, ça n'a pas arrivé. Ouais. Écoute, il dit, lui, il pense qu'il va voir ça arriver. Moi, j'ai des doutes, mais lui, il pense vraiment que ça va arriver au niveau de l'union des combattants, le syndicat qui va protéger les travailleurs. Faut pas oublier de battre, c'est un sport égoïste. Pour réussir dans ce sport-là, il faut que tu aies un niveau d'égoïsme. Mais l'affaire aussi, là, c'est que quand tu signes un contrat, il n'y a personne qui te met un gun sur la tête pour signer. Voilà. Tu sais combien tu vas faire. Exactement. Tu sais combien tu vas faire. Tu sais un contrat de 3 combats, normalement, 95% des combattants, c'est de même que ça marche. Tu vas signer un contrat de 3 combats, tu vas gagner, mettons, OK, 10 000 si tu gagnes, 10 000 tu as présenté, 10 000 si tu gagnes. Après ce deuxième combat, si tu as gagné ton premier combat, tu vas faire 12 000 plus 12 000. Si tu as perdu ton premier combat, tu recommences à 10 000 plus 10 000. Troisième combat, si tu as gagné ton deuxième, là, tu vas faire 15 000 plus 15 000. Mais si tu as perdu ton deuxième, tu restes à 12 000. Ouais. Si tu as perdu tes 2 premiers, tu restes à 10 000. Tu sais, tu as signé ça. Pat, on m'a écrit quand il y avait l'affaire avec Bjorn. Il y avait une association qui était en train de se bâtir. Avec Georges. Il y avait quelques années. Hey, Loiseau, on aimerait ça que tu embarques. J'ai pas répondu. On m'a Pourquoi? Contacté, moi aussi. Ouais. On t'a Ben, je pense que je t'avais appelé aussi. Peut-être. Je t'avais demandé, toi, as-tu été contacté, ça? Ouais. Je me souviens de ça. On m'a contacté, mais j'ai pas été de l'avant. Pourquoi? Parce que j'ai pris un crayon, un stylo, et j'ai signé mon nom sur des contrats. C'est moi. Il n'y a personne qui m'a forcé à le faire. Ben, c'est ça. Je suis un gars de parole. J'ai accepté un contrat. Alors, je deal avec. Tu comprends? Je veux pas commencer à... Parce que je veux pas commencer à dire « Ah, l'UFC, ils m'ont abusé. » J'ai signé le contrat. Tu comprends ce que je veux dire? Alors, j'ai pas d'affaire à retourner puis à essayer de me reprendre un peu plus d'argent. Hey, j'ai signé le contrat, j'ai fait ce que j'ai à faire, j'ai fait les combats. C'est ça. Puis, tu sais, on dit pas que les bourses sont correctes. Je suis le premier à dire les gars, ils méritent bien plus, là, on s'entend. 100%. Sauf que
tu sais, te chialer après que toi, t'aies signé le contrat et dire, hey, j'ai pas gagné assez pour ce combat-là. Non. Ça fait pas de sens. Non. Tu sais, à un moment Non. donné. Puis on parlait. Moi, je parle beaucoup d'opportunités dans la vie. Tu sais, quand je donne des conférences, je parle d'opportunités. Je parle de la théorie de la voiture rouge. Je sais pas si tu connais cette théorie-là. Je vais te la compter si tu ne la connais pas. Mais l'affaire, c'est que tu peux rentabiliser ton portefeuille puis ta notoriété, même pas en étant dans l'octogone. Tu sais, quand tu penses que les 3 lettres du UFC sont tellement monnayables, ils ont tellement de valeur aux yeux de tout le monde, Ouais. c'est que là, si tu vois les opportunités à gauche, à droite, tu sais, la théorie de la voiture rouge, là, tu sais, aujourd'hui, tu en as vu combien de voitures rouges? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Mais Mais- si je t'avais dit ça un matin, je vais dire, OK, un matin, là, regarde toutes les voitures rouges que tu peux. Là, tu vas me dire, tu me diras, OK, j'en ai vu 57. Exact. C'est la même affaire avec les opportunités. Le matin, tu te lèves, tu te dis, OK, aujourd'hui, là, on va regarder toutes les opportunités que j'ai autour de moi. Puis tu vas en voir 10 fois plus que t'attends que les opportunités viennent à toi. C'est la même affaire. C'est ça la théorie de la voiture rouge. Mais c'est la même chose avec les opportunités de l'UFC. Ces 3 lettres-là, je veux dire, tu vois, t'es champion du monde Bellator. Ah, c'est faux, c'est le fun. C'est beau ton passe-temps, mon petit homme. Là, tu vas dire que t'es le premier combat de la sous-carte au UFC parce qu'il n'y a pas un chat dans les estrades. Le monde dit, ah, mais t'es un UFC fighter. Il y a un UFC Wow! fighter. Ouais. Mais là-dessus, faut que tu capitalises 100%. et que tu fasses de l'argent à 100%. l'extérieur d'Octogone. 100%. Il faut capitaliser. Tu sais, quelqu'un comme toi, comme moi, même chose. Pour le restant de nos jours, t'es l'ancien aspirant numéro 1 au UFC. Tu vois, je veux dire, c'est un title, c'est un titre que t'as, que tu peux utiliser pour tout. On va tout le temps rester Exact. des UFC fighters. Exactement. Tu sais, C'est le même. Puis le pourcentage de fighters, tu sais, on s'en rend pas compte, mais le pourcentage de fighters qui se rendent au UFC, qui gagnent au UFC, qui gagnent 2 combats au UFC, qui se rendent à la finale, être aspirant numéro 1, c'est tellement minime. On s'est rendu à la finale. Exact. Tu sais, fait que c'est comme... Puis j'aime ça que tu dis ça parce que à toute fois, tu sais, peu importe le monde qui vont critiquer ou de quoi de même, je dis, tu sais, dans la vraie vie, là, moi, là, il y a une affaire que j'ai faite dans ma vie, là, je me suis rendu en combat de championnat du monde au UFC, puis ça, il n'y a personne qui va pouvoir me l'enlever. T'as bien beau dire ce que tu veux, il y a du monde qui ont bien plus de talent que moi, qui se rendront jamais là à cause du will. À cause 100%. du will. Puis ça, le will, c'est dur à apprendre. Si tu l'as pas, ben, crime, too bad for you. Les blessures, les défaites, les Ouais. commotions, les opérations qu'on a subies, juste pour se rendre là. C'est sous-estimé. C'est pas beaucoup de monde qui le savent pas, tu sais, mais on peut pas nous l'enlever. Non, exact. Vous nous Puis tu sais, l'enlevez. aujourd'hui, tu sais, moi, j'ai pris ma retraite en 2017, là, ça fait 7 ans, là, ça va faire 7 ans, là. J'utilise encore ces 3 lettres-là, là. Il faut. C'est tatoué sur moi, là, pas à cause des cicatrices que j'ai dans la face, mais le monde, il me reconnaît là-dedans. Ouais, Tu sais, aujourd'hui, je fais de l'acting, là, puis admettons, je gagne un trophée, là, je gagne un Gémeaux, mettons, là. Je vais aller sur le stage, puis quelqu'un va dire, hey, check, c'est l'ancien fighter qui est rendu comédien, il est rendu bon, là, mais c'est quand même l'ancien fighter du UFC qui est rendu. 100%. Ça va tout le temps être de même. Fait que, à place d'essayer de te dissocier de ça, ben, embrace, puis, tu sais, profite de ça. Puis aujourd'hui, les compagnies, UFC, c'est tellement populaire et puissant que, tu sais, moi, j'ai aucune honte à utiliser ces 3 lettres-là à mon avantage aujourd'hui parce que je sais que les autres, ils sont corrects. Là. Oh, ils sont corrects. Puis aussi, jusqu'à présent, ils utilisent nos images, etc. Ouais. Tu sais, c'est donnant-donnant. Tu comprends? Ouais, mais on a signé pour ça. On a signé pour ça. Exact. Il y en a qui vont dire, ouais, mais c'est de l'esclavage. C'est de l'esclavage. Hey, C'est le contrat forcé, est oui. là. Le contrat, il est long, là. Puis je suis pas sûr que... Moi, j'ai jamais signé... J'ai jamais lu ce contrat-là, Non, pour être bien non, franc, non. là. Mais tout est écrit. Fait que, tu sais, ils vont dire, OK, mais t'avais juste à pas signer. Ouais, mais... Là, t'es là. Ouais, t'as juste à pas signer ton combat de championnat. Tu sais, l'opportunité d'une vie, tu sais, de changer ta vie. Je te dis, lui qui s'est fait le plus fourrer là-dedans, c'est Rich Franklin. Rich Franklin, il est arrivé à l'UFC, il a signé un contrat de 8 combats. OK? Ça, by the way, s'il y en a qui vont se battre au UFC bientôt ou éventuellement, jamais tu signes un contrat de plus que 3 combats. 4 maximum. OK? 8 combats, je vais te dire pourquoi. Il a gagné ses 3 premiers combats. Après ça, t'es allé en combat de championnat du monde. Son 5e combat, s'est battu pour le championnat du monde pour 80 000 $. À cause qu'il était pogné dans son contrat de 8 combats, des bourses que je vous ai expliqué tantôt, qui étaient déjà pré-établies dans ce contrat-là. Ouais. Lui, il s'est fait fourrer Ouais. à peu près. Mais il y avait Xyence. Il y avait Xyence dans ce temps-là. Ouais. Puis moi, j'avais une commandite de Uh-huh. Xyence. Puis moi, j'étais aspirant.
Puis j'ai eu beaucoup d'argent. Oh, Zion, il en garoche. Fait que lui, il en a eu. Hey, pas de moi. Zion, il voulait pas de moi. Oh non, On a essayé tellement. Ah ouais, man, moi, je Il sais voulait pas. pas de moi. Moi, je sais pas pourquoi, mais je suis arrivé dans leur bureau au bon moment. Pif, paf, c'est arrivé, puis... J'ai eu Toyota Tire, par exemple. Toyota Tire m'ont donné des Toyota Tire? pneus pendant 7 ans. Ah ouais. Avec Nice! l'argent. Nice! mais tu sais, c'est ça. Tu sais, les opportunités, c'est ça. Tu vois ça après, puis... Tu sais, les UFC, là, tu sais, 3 lettres, là, tu regardes à l'extérieur de la cage. Ouais. Tu peux faire tellement d'argent sans te donner un coup de poing sur la gueule. Là. Exactement. Des séminaires. Donner des séminaires, enseigner tes moves préférés, tes moves qui sont populaires, des cours en ligne. Tu peux faire avant, juste c'était ton des DVD. école aussi, Ouais, l'école. L'école, c'est sûr. Enseigner. Ça, c'est une autre chose. C'est pas pour tout le monde. Hein. Ouvrir une école, c'est pas pour tout le monde. Ah non, c'est pas ça. Je dis, ben non. Moi, je serais pas capable. Parce que je vais te dire quelque chose. Quand j'ai ouvert l'école, c'était vraiment... je vais essayer, je vais m'essayer. Je venais de prendre ma retraite. J'ai eu 2 opérations au genou. J'ai eu une défaite par décision. J'ai dit, tu sais quoi, Dave? Contre quelqu'un, je devais battre assez facilement. J'ai perdu par décision. Je pouvais plus me battre comme je voulais me battre. Fait que là, j'ai dit, tu sais quoi, je vais essayer d'enseigner. J'ai commencé, puis j'ai réalisé qu'enseigner, c'est pas... La vie d'un enseignant, c'est pas la vie d'un combattant. Moi, je serais pas capable de faire ça. Moi, je vous lève mon chapeau, pour vrai. Là. La patience que vous avez, j'ai pas parce ça. que tu deals avec des clients, tu deals avec L'émotion. les émotions des parents, des enfants. Il y a beaucoup de choses de positifs, mais il y a du stress qui vient avec. Là. C'est pas juste j'ouvre une école puis je place mes pions puis ça roule. Puis ça veut pas dire que t'as été un UFC fighter que ça va se remplir tout de suite. Je te dis ça parce que tu m'en as déjà parlé de ça. Au début, t'aurais comme ben voyons. Dude, j'ouvre mon école, je dis man, yo, je suis l'oiseau, bro, man, que tu parles? Ça va être plein. J'ouvre, je fais mon grand opening. Il y avait plein de monde au grand opening. Première journée. Est-ce que quelqu'un veut s'entraîner? J'appelle mes amis, veux-tu t'entraîner, bro? C'était vraiment vide, puis ça a commencé, puis il a fallu être constant. C'est comme dans tout dans la vie. Quand t'es constant, puis tu mets les bouchées doubles, puis tu travailles fort, puis t'abandonnes pas, ben, éventuellement, ça grossit. Ça a pris du temps, mais qu'est-ce que tu veux? Mais comme on disait, c'est pas pour tout le monde. Fait que là, il y a les écoles. On peut faire des séminaires, des instructionals. Avant, c'était DVD, là, mais là, c'est rendu en ligne. C'est sûr. C'est sûr, il y a des plus jeunes qui écoutent. DVD, c'est quoi ça? C'est quoi ça, DVD? Hey, ils sont donc bien vieux. Ah, les filles. Ouais. Attends, instructionals. Puis tu sais aussi ta présence en ligne sur les médias sociaux. Ça, c'est... Toi, t'es plus fort là-dessus que moi. Moi, man, le monde, il y a du monde qui me croit pas, mais je suis très, très, très introverti. Je suis quelqu'un qui... Tu sais, je partage pas beaucoup ma vie personnelle et tout. Je suis très, très, très renfermé. Mais en tant que combattant, si t'es actif au UFC... Il faut poster ses médias sociaux. Il faut montrer. Il faut montrer tes entraînements. C'est exactement. La game a changé. Il faut te montrer. Il faut le pousser. C'est super important. Podcast. Faire des podcasts. Ouais, mais là, on a déjà le meilleur. Le meilleur. Ultime. L'ultime podcast. L'ultime. Il n'y en a pas d'autre. Tu sais, en bout de ligne, c'est... Oui, il y a une façon de faire de l'argent. Tu es responsable de ce que tu signes. Malheureusement, malheureusement, c'est ça qui est ça. C'est la réalité. Il y a une façon de rentabiliser une vie d'athlète. Puis tu n'es pas obligé de te donner un coup de poing à sa gueule. Je parle des athlètes d'arts martiaux mixtes. Regardez ce qui se passe. C'est la même chose dans la vie de tous les jours. Regardez autour de vous autres des opportunités à tous les jours. Puis je suis content que tu te dises que ton école, elle va super bien aujourd'hui. Puis tu es fier de ça. Puis je suis fier de toi aussi. Puis ça a été un travail acharné. Il n'y a rien de gratis dans la vie. Puis quand tu travailles, puis quand tu y crois, ben, Conan, ça marche. Yes. Thank you. Lâchez pas.